Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne, le prof d'histoire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 5 de mes livres d'histoire préférés que j'ai lus en 2021. J'ai pris un certain temps pour faire ma liste, car j'ai acheté plus d'une vingtaine de livres d'histoire l'an passé, en 2021. J'ai dû faire des choix très déchirants, plusieurs étaient excellents. Et sans plus tarder, voici mon top 5. Numéro 5, Lafayette, nous voilà. Les Américains dans la Grande Guerre des éditions italiques. C'est un livre fort intéressant et surtout rempli d'images magnifiques qui me fait penser un peu à ma série de livres que j'ai juste ici derrière moi de Herpy. Des images et des textes qui illustrent bien le propos de la Grande Guerre. Si cette première guerre mondiale vous intéresse, les images sont vraiment magnifiques. Il y a aussi ce que j'aime beaucoup, comme dans les livres Encyclopédie d'Herpy, des photos d'objets. Et donc, on peut retracer l'histoire globale de la Première Guerre mondiale grâce à ce livre. Et surtout, les réalités du quotidien, même avec des portraits ou avec aussi des petites caricatures ici que les soldats ont fait sur place. Donc, un livre assez volumineux qui vaut son pesant d'or, selon moi. Donc, un livre à ne pas manquer si vous avez la possibilité de l'avoir dans votre collection et que vous aimez apprécier la Première Guerre mondiale, je vous le conseille fortement. Numéro 4, 1642, Ville-Marie. Un livre magnifique, une bande dessinée. J'aime bien présenter les bandes dessinées dans mes top livres d'histoire de l'année. J'en achète dès que j'en vois, surtout quand ça parle d'histoire. Et j'ai trouvé cette bande dessinée super bien faite. Vous savez que je dessine souvent et donc j'ai quand même des caprices par rapport à la réalisation artistique de certaines bandes dessinées. Et je suis agréablement surpris de la qualité exceptionnelle des dessins. Vraiment, même les couleurs sont magnifiques. Vous devez vous procurer ce livre qui parle de la fondation de Montréal, les premiers pionniers qui viennent s'y installer et qui doivent résister aux Autochtones qui s'y trouvent, donc qui vont attaquer à quelques reprises l'établissement de Ville-Marie et des colons qui s'y trouvent, aussi bien les femmes que les enfants ou les hommes. Et ce qui est très intéressant de ce livre, c'est que j'ai trouvé son deuxième livre qui correspond à la même histoire, mais d'un autre point de vue. Attendez, je vais les mettre en ordre. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'un personnage français qui vient s'établir à Ville-Marie et d'un personnage autochtone qui se lie d'amitié avec le personnage français. Et ce sont donc la même histoire, mais vue sur deux points de vue différents, du point de vue des Autochtones ou du point de vue des colons français. Et donc, ça nous permet de voir que dans l'histoire, il y a souvent différentes perspectives historiques. Et je trouve que ces deux bandes dessinées représentent non seulement bien la fondation de Montréal et l'ambiance et le danger qu'il y avait à cette période, mais aussi ça montre bien les aspects de la vision des Autochtones par rapport à l'établissement des Français. Vous devez absolument acheter ces deux bandes dessinées qui sont magnifiques, très bien faites et très près des réalités historiques. Numéro 3, Sapiens, la naissance de l'humanité. Une autre bande dessinée que j'ai achetée en 2021, que j'ai lue et que j'ai trouvé vraiment bien fait. Un peu plus critique cette fois-ci au niveau des dessins, ça m'a paru beaucoup moins traité, du moins de mon goût, graphique. Par contre, c'est son contenu qui fait de ce livre un livre exceptionnel à avoir à tout prix dans votre collection. C'est des sujets qui sont complexes, parfois vagues dans notre imagination, tellement ça fait d'années dans cette évolution. Et donc, ce livre résume très bien l'évolution des humains et la période néandertale. Et Sapiens est un livre à lire absolument si vous aimez l'histoire et surtout de cette période. Numéro 2, Pierre Esprit Radisson, de Martin Fournier, des éditions Septentrion. Et je tiens ici à préciser que Septentrion est probablement la maison d'édition qui met le plus cher pour ma chaîne Le Prof d'Histoire, mais aussi en tant qu'enseignant. C'est des livres qui sont exceptionnels. On va chercher des sujets qui sont moins populaires parfois, mais qui nous permettent facilement d'aborder ceux-ci par la lecture des livres que publie Septentrion. Donc, merci Septentrion pour tous les ouvrages que vous publiez depuis les dernières années. C'est très apprécié. Parenthèse fermée, pour Pierre Esprit Radisson, j'ai adoré ce livre. Je l'ai dévoré pour l'émission que j'ai faite, l'épisode que j'ai fait sur Pierre Esprit Radisson sur ma chaîne YouTube. Et bon, c'est très bien écrit. L'histoire de Radisson est
est exceptionnelle, fascinante, et je pense que l'auteur nous permet de bien vivre son histoire à travers le personnage, qui est un coureur de bois, un des premiers, qui a fait de grands voyages, qui a fait développer la baie d'Hudson pour le commerce des fourrures, qui s'est fait kidnapper très jeune par les nations iroquoises, qui a vécu à la mer Indienne et qui est devenu un truchman, un traducteur pour les Français et plus tard les Anglais. Il va fonder même la Hudson Bay Company ou la Compagnie de la baie d'Hudson qui existe encore aujourd'hui au Canada. Et donc, ce personnage est extraordinaire dans ses exploits. C'est une vie palpitante et c'est très bien écrit. Les sources y sont nombreuses et c'est des sources souvent de notes de bas de page et des spécifications sur certains éléments présentés. Donc, très bien écrit, un ouvrage exceptionnel. Je vous le recommande fortement. Numéro 1, Montcalm, général américain, de Dave Noel. C'est un livre très bien écrit sur le général américain marquis de Montcalm qui vient se battre en Amérique du Nord lors de la guerre de la conquête contre l'armée britannique. On connaît Montcalm surtout pour sa bataille des plaines d'Abraham, mais ce livre nous trace les grandes batailles que Montcalm va diriger durant la guerre de la conquête. J'ai utilisé ce livre pour ma série d'épisodes, d'ailleurs, sur la guerre de la conquête. Un superbe ouvrage. On y découvre le génie militaire de Montcalm. On essaie d'y expliquer tous ces détails techniques, mais surtout la réalité de certaines batailles, les difficultés au niveau du ravitaillement, notamment, des déplacements des troupes. Montcalm, qui est un bon général pour ses troupes et qui doit aussi diriger des troupes comme les franges de la marine ou les miliciens ou même les alliés autochtones. Donc, c'est assez complexe comme genre de guerre que Montcalm va réussir à livrer en Amérique du Nord. Il y a aussi cette espèce de discorde entre lui et le gouverneur général Vaudreuil. Et donc, ce livre nous explique bien ce que Montcalm a vécu et essaie de briser aussi ce mythe comme quoi Montcalm préfère les batailles rangées dues à la bataille des plaines d'Abraham, qui a été une catastrophe, mais aussi explique qu'il aimait et était capable de maîtriser la petite guerre qu'il va mener contre les forces britanniques supérieures durant cette guerre. Donc, je vous le conseille, mon choix numéro 1. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ces quelques livres vont susciter votre intérêt pour l'histoire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.